Stade Toulousain, podcast. Je pense que pas mal de joueurs aimeraient jouer au Stade Toulousain, donc j'étais quand même très, très heureux d'être ici et de jouer avec des grands joueurs comme ça. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité cette semaine n'est pas né dans la ville rose, mais il a fait ses débuts professionnels en rouge et noir. Après 13 années, il a décidé de quitter le club toulousain en fin de saison. Sébastien Bézi est avec nous. Il a fait le passe de Bézi, l'accélération. Bézi touche, toujours, il va y aller, il bat. Sébastien Bézi qui laisse sa carte de visite à toute la défense de Bordeaux. Quel essai du demi-mêlée international de Toulouse. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, tu es arrivé au Stade Toulousain, tu avais 14 ans. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, tes premiers pas ici. Donc je suis arrivé à 14 ans au Stade Toulousain avec mes deux autres frères. Donc Nicolas qui a joué pas mal de saisons ici, mon petit frère qui a joué jusqu'à Crabos et maintenant qui joue à Balma. Donc on venait de la région parisienne, d'un petit club qui s'appelait Bagneux dans les Hauts-de-Seine et en fait c'est le fait que mes parents ont décidé de déménager sur Toulouse. À la base il y a mon grand frère qui avait été détecté par Robert Labattu qui est décédé. Donc voilà, et moi par la suite j'avais eu la chance d'être pris au Pôle Espoir à la Canale sur Paris et donc j'ai eu la possibilité de venir sur Toulouse aussi. Et je pense que grâce à ça, le stade aussi m'a recruté aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que ça représentait, le Stade Toulousain, quand on est parisien, justement? Non, même de Paris, le Stade Toulousain, c'est un club qui représente en gros le rugby français. C'est le club le plus titré au niveau du championnat de France et co-gagnant ici en Coupe d'Europe. Donc ça représente beaucoup pour chaque joueur de rugby. Et quand on a la chance de jouer dans un club comme ça, même chez les jeunes, on est très heureux. Et après, par contre, à nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour bien représenter ce club. C'était quoi la philosophie du jeu, l'ADN de ce club? Après, on le savait. On sait très bien que Toulouse, c'est un club où ça joue beaucoup à la main, où on voyait surtout les trois quarts marquer des essais, mais parallèlement à ça, on sait très bien aussi qu'il y a des gros avants, que c'est surtout grâce à eux que derrière on arrive à briller. Donc c'est un club qui est assez complet au niveau du jeu, mais il y a quand même du beau jeu et de beaux essais. Il y avait un joueur ou quelqu'un que tu admirais plus particulièrement là, au Stade Toulousain? Oui, c'est sûr que quand je suis arrivé à Toulouse, le joueur phare c'est Frédéric Michalak, parce qu'il était assez jeune, il représentait bien justement le jeu du stade, et donc c'était un peu l'idole des jeunes, quoi. Tu t'imaginais d'ailleurs faire toutes ces années au stade quand t'es arrivé, ou tu savais pas trop? Non, pas du tout. J'étais au Pôle Espoir, je jouais chez les jeunes jusqu'à Espoir, et après j'ai eu la chance de faire quelques entraînements avec les pros. Il y avait encore mon grand frère, donc j'étais un peu en concurrence avec lui aussi, donc je savais pas trop comment ça allait se passer. Et après j'ai eu la chance de faire un match. Après j'ai eu une saison un peu blanche parce que je me suis blessé au genou. Et après, par contre, la saison d'après, j'ai enchaîné un peu plus de matchs, et donc ça m'a permis de montrer un peu plus et de saisir ma chance. Il y a un match que tu retiens dans tes débuts? Le premier, je me souviendrai toute ma vie, je pense, parce que c'était contre Bourgoin ici. Je crois que c'était le dernier match de la saison avant les phases finales. Et je crois que j'étais parce que le score était déjà un peu fait, donc j'ai eu cette chance-là, donc j'ai pu rentrer, je crois, une vingtaine de minutes. Et j'étais rentré en 9 et il y avait Jean-Marc Doussin en 10, donc en plus on avait l'habitude de jouer ensemble, et donc je me souviendrai toute ma vie de ce match contre Bourgoin. Alors je sais que tu as été champion de France cadet, ouais. Et puis champion de France en juin dernier. Ça représente quoi ces titres? Déjà de gagner avec les pros, tu te dis quand même que tu as fait partie concrètement du club, parce que de passer au Stade Toulousain et de pas gagner un titre, ça aurait vraiment été très embêtant, parce qu'avec tous les titres qu'ils ont gagnés, c'est quand même assez impressionnant. Donc et surtout avec la saison qu'on a fait l'année dernière, je me rappelle avant la finale, je me disais que si on perdait cette finale avec la saison qu'on avait faite, ça aurait vraiment été cruel. Donc encore plus heureux avec la saison qu'on a faite la saison dernière. Et alors tu as décidé de quitter le Stade Toulousain, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je sentais qu'à Toulouse, individuellement je parle, j'aurais peut-être pas pu aller chercher un peu plus.
Donc et en plus je sentais si j'étais pas parti maintenant, je pense que c'était le meilleur moment possible pour partir. T'es encore jeune. Ouais, je suis encore j'ai 28 ans, je suis entre les deux, on va dire. Non, voilà, je pense que c'était le meilleur moment pour partir parce qu'après je pense que je serais jamais parti. Après donc et je sentais qu'individuellement il fallait que je parte quoi. Voilà, je pars à Clermont, je pense que je vais apprendre autre chose parce que c'est une autre culture du rugby, ça je pense rien à voir avec le Stade Toulousain même si c'est un très grand club, voilà, ils ont eu pas mal de résultats même s'ils ont pas eu ils ont pas eu la chance de gagner trop souvent par rapport au nombre de finales qu'ils ont fait mais voilà, ils sont toujours là, ils sont pratiquement toujours dans les 6, ils jouent toujours le haut du tableau, donc je suis très heureux quand même d'aller dans un club comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux supporters toulousains ? Non, après c'est sûr que il y a un côté aussi où je suis quand même triste de partir parce que j'étais bien dans ce club, je connaissais quand même pas mal de monde, j'ai beaucoup d'amis aussi dans l'équipe, donc forcément à la fin de la saison je serais quand même triste de partir, mais voilà, c'est vrai que sur ce coup, je pense quand même à moi. Et donc voilà, j'espère qu'ils m'en voudront pas trop. mais voilà, je suis quand même content de mon choix. Qu'est-ce que tu retiendras de ces 13 années au Stade Toulousain ? S'il y a une image que tu dois retenir ou je sais pas. Non, après moi, j'ai l'image d'être chaque année, d'être heureux de jouer dans cette équipe parce que je pense que pas mal de joueurs aimeraient jouer au Stade Toulousain, donc voilà, j'ai cette image-là de bien-être parce que il n'y a pas une saison, même voilà la saison on finit à la 12e place. Voilà, c'est sûr que sur la fin c'était un peu compliqué, mais non, j'étais quand même très très heureux d'être ici et de jouer avec des grands joueurs comme ça. Alors là, il y a la Coupe d'Europe qui se profile. C'est aussi un nouveau challenge, j'imagine. Comment tu abordes cette double confrontation là face à Montpellier ? Non, ça s'annonce très difficile parce qu'on a pu voir sur le dernier match de top 14 que Montpellier est très en forme. Voilà, ils ont fait pratiquement un match parfait contre Lyon, contre le premier du classement. Donc ça montre que c'est une très grosse équipe et qu'il y a de très gros joueurs. Donc voilà, un match aller-retour, on a la chance de recevoir sur le premier match, mais voilà, même avec une victoire ou même avec une défaite, je pense que la qualification ne sera pas faite. Donc voilà, va falloir gagner le plus de matchs possible dans cette Coupe d'Europe parce que c'est ce qu'il faut, parce que sinon ça va très vite et on peut vite passer à la trappe. Donc voilà, à nous de bien travailler cette semaine pour bien recevoir Montpellier parce que je pense qu'ils vont être prêts et préparés pour venir ici. Quand on est champion de France en titre, on rêve d'Europe ? Ouais, non, je pense que chaque année on rêve d'Europe forcément parce que même l'année dernière, je pense qu'on l'a démontré qu'on lâchait rien, même sur la Coupe d'Europe. Après on est arrivé, on est tombé sur un os en demi-finale au Leinster, donc c'était quand même très compliqué d'aller gagner là-bas. Mais je pense qu'on a démontré tout au long de la saison que on avait le niveau quand même pour rivaliser avec cette équipe-là et voilà, nous de le remontrer encore ce week-end contre Montpellier parce que je pense que c'est les mêmes calibres que le Leinster l'année dernière. Quand on repense à la saison de l'année dernière, qui était quand même une saison exceptionnelle avec seulement 3 défaites, quand on se dit on pourra pas faire mieux de toute façon cette saison. Vous les avez déjà perdus les 3 matchs. Je pense que c'est un peu trop tard déjà, mais non, c'est sûr que l'année dernière c'était il y avait tout qui nous réussissait un peu, même sur des matchs où peut-être on l'aurait perdu avant, on arrivait à je sais pas comment aller gagner et on avait un peu la baraque entre guillemets. Mais voilà, là on est plutôt bien reparti aussi depuis un mois, donc à nous de continuer de la sorte pour enchaîner encore et essayer de prendre le plus de points possible en Coupe d'Europe et aussi en top 14. En 13 ans, j'imagine que tu auras gardé aussi de belles amitiés ici. Ah oui, non, c'est sûr. Après voilà, j'ai joué par exemple avec Cyril Bay et Arthur, Thomas aussi. Voilà, ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc voilà, c'est des amis très proches de moi et comme j'ai dit, à la fin de la saison, je serais quand même très triste de les quitter, mais bon, on se recroisera en dehors du terrain. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison et puis surtout pour cette fin d'aventure avec le Stade Toulousain? De gagner le plus de titres possible, forcément.
Voilà, je pense qu'on a l'ambition de jouer les deux tableaux, donc à nous, comme j'ai dit, de le montrer ce week-end et de prendre le plus de points possible, même si en top 14, voilà, on a un peu... on s'est rattrapé ce week-end, mais je pense qu'il va falloir faire des coups à l'extérieur pour qu'on soit plus à l'aise au niveau du classement, parce que sinon, ça serait un peu compliqué, parce qu'on est plusieurs équipes à avoir le même nombre de points, et donc après la moindre erreur, ça sera payé cash. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et n'oubliez pas, ce week-end, c'est Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain affronte Montpellier ce dimanche à 16h15. Venez encourager les Rouges et Noirs au stade Ernest Vallon.